c'est tous les jours de manche. Exactement. C'est tous les jours. Lui, même le lundi. Salut Arnaud. Bonjour à tous, vous allez bien ? Oui. Alors, vous avez regardé Macron hier soir ? Oui. Vous avez vu, il nous a remerciés. Il nous a félicités, nous les Français, parce qu'on a bien accueilli le pape, on a bien accueilli le roi. Le dîner était très bon, on a cuisiné un super dessert. Vraiment, félicitations. À deux doigts de complimenter Amélie pour sa mousse au chocolat. C'était délicieux. Je pense d'ailleurs qu'on peut tous nous applaudir. Oui, bravo. autour de la table. Bravo la France. Bravo nous, bravo la Français. France, bravo les auditeurs, bravo. Le chef de l'État a fait plusieurs annonces, notamment sur la voiture, parce qu'Emmanuel Macron, il l'a dit. On aime la bagnole, et moi je l'adore. Eh oui, OSS 117. D'ailleurs, à l'occasion, il nous mettrait bien un petit coup de polish. C'est normal. Macron, il vient d'Amiens, il est picard, il aime les bagnoles, le tuning, il aimerait foutre des ailerons sur sa Citroën de fonction et coller des autocollants en forme de flamme. Alors, résultat, il y aura une prime pour aider les travailleurs à rouler de 100 € par véhicule et par an. Un plein et demi dans l'année. Ça reste léger pour aller au travail. C'est vraiment la mesure pour pas dire « moi j'aime la bagnole ». Mais je pense que là, le mieux, c'est une subvention de 50 balles pour s'acheter un sac de couchage et dormir au boulot quand même. Bon, l'autre événement Oui. du week-end, c'était les élections sénatoriales. Les sénatoriales. On dirait vraiment un nom de résidence pour retraités. Passer une retraite heureuse dans un cadre privilégié à la résidence des sénatoriales. Des espaces ça de marche. confort avec des sièges conçus sur mesure pour vos fessiers endoloris en plein cœur de Paris. Des années de siestes paisibles et des déjeuners gourmands entourés d'amis chauves et en surpoids. C'est grâce au sénatorial. Alors la première règle pour être sénateur, vous le savez peut-être, c'est nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de 24 ans révolus. Règle très bien respectée hier. Oui. Il n'y a personne de 24 ans au Sénat, ni 34 ans d'ailleurs, ni 44 ans. Le profil type du sénateur, c'est 132 ans. Il faut avoir connu au minimum 6 présidents de la République. Et puis à part ça, ce matin, on en parlait dans les couloirs, on est tous choqués. C'est pas facile d'avoir envie de rire dans des moments pareils. La défaite du divers droite Alain Astruc en Lozère face à Guylaine Pantel, c'est un choc. Sébastien Krebs me disait, on a au moins la réélection de Maryse Carrère dans les Hautes-Pyrénées. Oui, mais Au moins. il va quand même nous falloir du temps pour digérer. C'était pas gagné. On se réveille dans un monde qui sera plus jamais comme avant. C'est vrai, Sébastien. c'est vrai. Et puis Arnaud, le pape est reparti après son passage en France. Oui, alors, ouf, il a dégagé. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nos amis chrétiens. Ça y est, il est reparti. Le vilain pape est rentré chez lui. Vous avez vu la panique dans toute la famille La France a des racines chrétiennes qu'on a eu tout le week-end. Ils étaient en PLS. Le pape est en France. Le pape, au secours. Il va nous obliger à accueillir des migrants. Philippe de Villiers, il a carrément balancé « Je ne veux pas mourir ». Pourquoi c'est la préférence humanitaire toujours ? Pourquoi ils veulent nous faire crever ? Moi, je veux pas mourir. Traumatisé. Il a dû se réveiller en sueur au milieu de la nuit. Qu'est-ce qui t'arrive, Philippe ? J'ai fait un terrible cauchemar. J'ai peur que le pape soit dans notre chambre. Je veux pas vérifier s'il n'y a pas un évêque sous notre lit. La peur de gamin. Normalement, les enfants qui ont peur d'avoir un évêque dans leur lit, ils ont raison. Mais là, il n'y avait vraiment pas de cas. Les papophobes. On a eu aussi Éric Zemmour à deux doigts d'accuser le pape d'islamisme. Qu'est-ce qu'il veut, le pape ? Il veut que l'Europe chrétienne devienne une terre islamique. Le pape Oussama Ier, mais ça y est, il est rentré chez lui à Kandahar. Les cardinaux s'entraînent à Peshawar, ça y est, c'est fini. Putain, lisez pas la Bible, hein, les gars, parce que Jésus, franchement, vous n'allez pas aimer ce qu'il raconte. Le pape qui a aussi reçu des mains d'Elisabeth Borne notre plan pour l'écologie, car le pape est un défenseur de l'environnement, des ours polaires, des pingouins. Oui, Manu, c'est un pape à pingouins. Ah oui, pingouin, mais oui. Fallait le chercher, fallait le mettre. Et puis bon, on va quand même revenir sur la messe au Vélodrome. C'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Ouais. Et sur RMC, évidemment, on l'a débriefé dans l'after. RMC, l'after messe, Gilbert Bribois. Et oui, bienvenue dans l'Aftermess, le show numéro 1 en France sur la messe et dans ton cul le jour du Seigneur, c'est nous. Et on va revenir ensemble sur cette première du FC Vatican au Vélodrome et on est avec Daniel Riolo. Daniel, t'en as pensé quoi de cette rencontre entre le pape et les Marseillais, Daniel ? Bah écoute, on est déçus.
Moi, j'attendais plus de Jésus, mais bon, il a été suspendu après sa rencontre face à la Roma. Il commence à me gonfler, lui, parce que ça fait 2000 ans qu'à chaque fois qu'on me montre une image de Jésus, le mec est là, les bras en croix. Oh, désolé. Bah, je l'ai juste, je suis désolé, il vaut pas un clou. Oh Daniel, tu peux pas dire ça, Daniel. Ça reste un joueur qui marche sur l'eau, Daniel. En tout cas, ça faisait 500 ans que le pape était pas venu à Marseille. Bah, c'est pas vrai. À Marseille, on a déjà eu le pape Diouf, 6 ans, président. Eh ben, il a apporté plus de choses que l'Argentin d'hier soir. Ça, à l'OM, les 20 dernières années, on en a collectionné des Argentins arthritiques. Mais ce François, là, c'est le pompon. Leonardo Balerdi, hier soir, il était moins nul. Oh Daniel, tu peux pas dire ça. Balerdi, il a été plus nul que le pape hier, Daniel. Bon, enfin, c'est les auditeurs qui jugeront au 32-16. On vous donne rendez-vous au 32-16. Et à demain. Et oui, le Notre pirate, ratier dans la place. Arnaud Demange qui pirate le face-à-face. Ce matin, Benjamin Duhamel reçoit Manuel Bompard. Oui, effectivement, le député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, sera interviewé par Benjamin Duhamel. Ça aurait pu être vous, Charles. Mais non, on n'allait pas faire interroger un Marseillais par un supporter du PSG. Ouais. Vous imaginez, Manuel Bompard, vous avez regardé l'interview d'Emmanuel Macron hier soir et est-ce que vous avez regardé l'OM se prendre 4-0 face au PSG? Alors écoutez, d'abord sur la question du pouvoir d'achat, nous chez les Insoumis... Non mais là vous esquivez, Manuel Bompard, les Français ne sont pas dupes. Votre défense est aussi nulle que celle de votre club. Manuel Bompard qui est coordinateur de la France Insoumise. Eh oui, parce qu'il y a un coordinateur dans ce parti. Je vous accorde que c'est pas flagrant. Entre Manuel Bompard, Alexis Corbière, Sophia Chikirou ou Clémentine Autain, t'en as pas un seul qui joue la même partition que l'autre. On dirait un orchestre contemporain. Vous savez, ceux du Off d'Affignon qui font... Donc, il y en a un quand même. Et c'est Manuel Bompard qui réagira aussi à cette image qui choque lors de la manifestation contre les violences policières. Plusieurs individus ont pourchassé une voiture de police et ont tapé dessus à la barre de fer. Un policier est sorti en mettant en joue les manifestants quelques secondes. Bravo les Black Blocs. Très bien la crédibilité. Protester contre la violence en étant violent. Faut pas laisser les gens violents dans les manifs contre la violence. C'est un peu comme si on confiait l'antiracisme au Ku Klux Klan, quoi. Vous imaginez? Oui, chacun a droit au respect, qu'il soit noir, arabe ou normal. Et maintenant, un peu de musique pour apaiser les tensions. Non, ce serait pas crédible. Allez, rendez-vous à 8h30.